Salut les filles, aujourd'hui je reviens, comme vous pouvez le constater, sans aucune trace de maquillage, tout simplement parce qu'aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel et comme vous vous en doutez, vu qu'on est le 31, c'est spécial, nouvel an, c'est tout simplement ce que vous m'avez demandé sur Twitter. Si vous ne me suivez pas sur Twitter, je vous mets ici, mon pseudo, si on peut dire ça comme ça. Donc sur Twitter c'est ce que vous m'avez demandé, un tutoriel spécial nouvel an et vous avez spécifié de préférence pas noir, donc du coup je vous ai écouté et je vous ai concocté un tutoriel smoky base dorée. Ça ira vraiment à tout le monde et en plus de ça, ça permet de pas trop tasser on va dire et éteindre les iris qui sont assez clairs. Le noir va avoir tendance à vraiment enfoncer le regard des iris très clairs. Je vais commencer par le teint, et évidemment pour le nouvel an on veut que ça tienne jusqu'au bout de la nuit, donc je commence par une base. Ici c'est la Smashbox que vous connaissez déjà si vous regardez mes vidéos depuis quelques temps. C'est une base transparente qui est par contre siliconée et ça permet de très bien faire tenir le maquillage. Maintenant que j'ai appliqué ma base de teint, je vais passer évidemment au fond de teint puisque je vais pas rester dans cet état là. Je prends mon Dior Skin, qui est donc de la marque Dior, histoire qu'on n'oublie pas, il nous l'avait remis dans le nom. Je prends 2 pompes sur le dos de ma main, personnellement, et je viens le prendre en fait sur une petite éponge qui ressemble au Beauty Blender, j'ai réussi à le dire, sauf que c'est celle de Dior, donc j'utilise directement avec le fond de teint pour lequel elle a été créée. Donc j'en prélève sur le dessous, et je viens l'appliquer, pour l'instant juste le déposer. Et maintenant donc avec mon éponge je viens étirer la matière, je sais pas si vous voyez mais tout de suite ça me fait un teint qui est beaucoup plus éclatant. Si j'ai choisi d'utiliser un fond de teint avec une couvrance relativement légère mais lumineuse, c'est aussi parce que je vais venir faire une étape de correction derrière. Donc ça me permet de garder en fait un teint très naturel mais en même temps qui va être assez uni. Donc du coup moi j'utilise toujours celui de chez NARS que j'utilise à la fois en anti-cerne. Alors oui j'en mets pas mal. En même temps, je veux être bien sur la photo. Qu'en correcteur, donc malheureusement avec les fêtes et les excès qui vont avec, moi j'ai tendance à faire des boutons. Donc du coup ce correcteur là, il est parfait. Ici je viens l'estomper avec l'autre bout, le bout le plus précis, parce que ça me permet de bien garder la matière hyper concentrée. Et ici je suis venue juste corriger sur ma mâchoire les rougeurs que j'ai. Là j'ai un bouton, hop, je le cache en estompant tout doucement. Et comme vous voyez, j'estompe de façon circulaire. Ça permet d'être sûr que visuellement ça sera caché partout en fait. Pour le teint, je vais maintenant passer à la poudre histoire de fixer tout le travail de correction et également le fond de teint. Comme d'habitude, je prends ma NARS, la Light Reflecting Setting Powder Pressed. Nom très long qui veut tout simplement dire que c'est une poudre très blanche et très creusée pour ma part parce que je l'adore. C'est une poudre très fine qui permet de très bien faire tenir le maquillage et j'ai dit beaucoup de fois très, mais c'est très bien. Il faut être enthousiaste dans la vie. Donc je viens la prélever et je l'applique en fait en appuyant directement. Ça permet de ne pas faire bouger en fait le correcteur. Je reviens de plus près, comme vous pouvez a priori le remarquer également, je viens de faire mes sourcils. Cette étape est cruciale puisque comme on va pas mal maquiller les yeux, il faut vraiment structurer le regard avec les sourcils. Si vous posez la moindre question par rapport à l'épilation des sourcils, le maquillage des sourcils, je vous invite à aller voir cette petite vidéo qui est ici, que j'ai faite il y a quelques temps déjà et qui parle donc de tout sur les sourcils et c'est spécial débutant, je fais une série spéciale débutante. N'hésitez pas à y aller et vous verrez également comment est-ce que j'ai fait pour faire mes sourcils. On passe donc aux yeux plus en détail, je vais commencer par une base évidemment, toujours dans le souci de faire tenir au maximum mes fards à paupières. Donc là c'est la base de chez NARS, donc je l'estompe au doigt. Donc je vais utiliser dans ce tutoriel cette palette là, qui est une palette Bobbi Brown, qui s'appelle Warm Glow Eye Palette. Elle est vraiment excellente, si vous avez les moyens de vous l'offrir, foncez parce que les fards sont d'une qualité incroyable. On sent quand même qu'il y a une différence, encore un niveau au-dessus par rapport même à ceux d'Urban Decay ou de MAC. Donc je vais commencer par utiliser ce fard à paupières là qui est un taupe assez chaud. Je le prélève en fait avec le bout de mon pinceau qui est un 239 de chez MAC. Et je vais venir en fait le mettre dans le creux de mon œil, comme ceci. Pour l'instant je fais que appliquer en fait le fard, je le travaillerai par la suite. Donc maintenant que j'ai défini le creux, je vais venir rabattre sur
mon coin externe. Je vais venir avec un pinceau un peu plus précis. Donc encore un MAC, c'est le 219. Et cette fois je vais venir prendre ce fard là, qui est un bronze en fait, sur toujours la pointe. Je vais venir exactement au même endroit, mais vous voyez que c'est beaucoup plus précis. Et je vais venir jusque dans le coin interne. Et je rabats sur mon coin externe. Et avec encore un pinceau boule mais un peu plus épais, là c'est un Bobbi Brown, je vais venir estomper déjà les bords. Je vais venir avec un pinceau plat et je vais venir prélever ce fard là. Donc c'est un fard qui est vraiment très subtil. Il est doré mais en même temps il est suffisamment champagne pour pas être trop clinquant. Et il va vraiment beaucoup apporter de luminosité au regard. Et je le pose donc en aplat sur toute la paupière mobile. Et je remonte jusqu'au niveau du creux. Je vais à nouveau prendre un fard, ça sera celui-là qui est beaucoup plus orangé et qui va permettre de beaucoup réchauffer le regard. Et je vais toujours le déposer en aplat mais sur le centre de la paupière. Maintenant je vais reprendre mon pinceau boule, je vais reprendre ce bronze, je l'applique en ras de cils inférieur. Et en ce moment moi j'aime bien les ras de cils inférieurs assez prononcés. Ce n'est pas fini, je continue avec un autre pinceau. C'est un pinceau biseauté de chez MAC, toujours, c'est le 266, qui est parfait en fait pour venir tracer un trait de liner à la poudre. Et c'est donc ce que je vais faire avec ce fard là et je vais venir le presser au niveau du ras de cils. Je viens maintenant tracer une virgule très légère. Il n'y a vraiment pas besoin d'être trop précis parce que maintenant on va venir l'estomper toujours avec le pinceau plat et justement avoir un effet beaucoup plus smoky. Et on estompe vraiment tout, y compris la virgule. Je vais en mettre également très légèrement sur le coin externe inférieur. Vraiment un tout petit peu. On n'oublie pas le dessous du sourcil et je vais utiliser le beige mat qui est juste ici, qui est vraiment une couleur chère, avec un pinceau biseauté mais rond de chez Too Faced, dont je vous ai parlé sur mon blog et déjà en vidéo. Et je l'applique sur tout le dessous du sourcil. Après avoir recourbé mes cils, je vais utiliser un mascara qui est un Givenchy. C'est le noir couture, celui qui a 3 espèces de boules, qui permet de gagner énormément en volume et de galber les cils. Vous voyez, il étire vraiment, il accroche très bien. Je vais maintenant m'appliquer du crayon noir dans la muqueuse. Ici c'est un Revlon, gros blanc, donc c'est le Grow Luscious de Revlon qui fait très bien son travail, à savoir bien marquer la muqueuse supérieure et inférieure. Donc pour la muqueuse supérieure on pose, on applique et surtout on ne regarde pas sinon ça fait pleurer. Au niveau du regard c'est fini mais évidemment le teint lui ça n'est pas le cas. Donc je vais commencer par venir creuser un petit peu mes joues très légèrement avec Harmony de chez MAC et un pinceau assez précis. Donc je viens juste creuser vraiment à la base pour faire ressortir en fait la pommette en photo et surtout j'estompe beaucoup comme vous pouvez le voir. Bon, de ce côté là c'est fait, on passe maintenant évidemment au blush parce que là je suis un peu cadavérique. Je vais partir sur un blush assez simple qui est celui-ci, c'est le Deep Throat de NARS qui se trouve dans la collection permanente sans problème. J'ai choisi celui-là parce qu'il a des sous-tons orangés, donc quelque chose d'assez chaud et donc qui ira bien en fait avec ce qu'on a fait au niveau des yeux. Attention à pas trop en appliquer parce que avec le nouvel an en général on danse, on bouge, on rigole, on papote, on boit un peu aussi donc on va avoir tendance à rougir naturellement. S'il y a bien un moment dans l'année dans lequel on peut se permettre de mettre un highlighter un petit peu corsé, c'est bien au nouvel an. Donc moi j'ai choisi d'utiliser le Marie Luminizer de The Balm qui est le roi des enlumineurs on va dire. Plus vif que ça, c'est difficilement possible. En même temps ça reste très fin donc c'est plutôt sympa. Je vais venir l'appliquer avec le pinceau qu'on a utilisé tout à l'heure pour le fard beige. Donc j'en prélève un petit peu, je tapote bien et je vais venir en mettre... Ah, j'ai un poil de pinceau sur la joue. Je vais venir en mettre sur le dessus de la pommette sans trop descendre et j'estompe au doigt. Je vais venir en mettre au-dessus de ma bouche, très légèrement sur l'arête du nez, toujours j'estompe au doigt derrière, un peu sur le menton. Je vais venir en mettre une touche tac sur le centre de ma paupière
Dernière étape, la bouche. Je vais utiliser un rouge à lèvres très nude. Moi c'est mon nude fétiche, c'est le rouge à lèvres charnel de Dior. Je prends un nude parce qu'au niveau des yeux on est déjà bien chargé, donc je pense que c'est pas la peine de rajouter une couche avec les lèvres. Encore une fois, on veut que ça tienne longtemps, je vais donc maintenant utiliser un spray, c'est le All Nighter, donc pour toute la nuit, d'Urban Decay, qui est un spray fixant. Donc je retiens mes cheveux, on attend évidemment juste que ça sèche, ça permet de bien faire tenir tout ce qu'on a appliqué, et Dieu sait qu'on en a mis quand même. Encore une fois, si c'est pas le jour du nouvel an, quand ça. Voilà les filles, ce tutoriel est terminé, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura inspiré pour votre nouvel an. J'espère qu'il se passera également très bien et que vous avez passé un très joyeux Noël. Moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo et si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. À bientôt. Salut les filles, aujourd'hui je reviens avec la revue d'une box, une box spéciale Noël, d'où le décor que je pimpe de plus en plus de façon à ce que, eh bien, tout simplement, il reflète un peu mon humeur. J'adore la période des fêtes et j'espère que ça se voit. La box en question, c'est à nouveau ma boîte à beauté. Vous savez que c'est une box que j'aime beaucoup depuis